Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de cette formation dédiée au langage C. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne qui n'est pas dédiée au blueprint d'Unreal Engine, et croyez-moi, ce n'est que le début. Alors dans ce premier épisode introductif, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que le langage C, pourquoi il est si important, et surtout pourquoi c'est tout à fait possible, et même parfois recommandé, de commencer la programmation avec ce langage. Alors souvent, vous voyez, quand on me rencontre, que ce soit en convention ou même sur les réseaux, que ce soit des collégiens, des lycéens ou même des étudiants, ils me posent souvent cette question: est-il possible de commencer la programmation, donc en tant que débutant, avec le langage C? Eh bien je leur réponds oui, absolument. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, commencer la programmation avec le langage C peut être une excellente idée. Pourquoi? Tout simplement parce que le langage C est un des plus complets du monde, et donc apprendre le C en tant que débutant va vous donner une base très solide sur ce que c'est les fondements de la programmation informatique, à savoir les variables, les types, la gestion de la mémoire, tout ça, toutes les bases qu'un développeur doit connaître, vous le connaîtrez dès le début parce que vous aurez débuté avec le langage C. Donc oui, c'est totalement possible de commencer la programmation avec le langage C, et même ça peut vous donner un très bon avantage. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en apprenant le langage C, qui est relativement exigeant quand même comme langage, eh bien le jour où vous voudrez apprendre des langages plus simples, eh bien ça vous sera beaucoup plus facile. Et inversement, le jour où vous voudrez apprendre des langages beaucoup plus complexes comme le C++ par exemple, ce sera beaucoup plus abordable car vous aurez une base solide. Pour ceux dont l'objectif c'est par exemple de développer à long terme des jeux vidéo en C++, eh bien c'est d'abord important de connaître la base, c'est-à-dire le langage C, pour ensuite se mettre sur le C++. Donc dans tous les cas, ça vous sera bénéfique de commencer par le langage C. Alors le langage C est un langage que l'on appelle de bas niveau. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus proche du fonctionnement de la machine que certains langages. Or, si vous ne savez pas ce que c'est ce terme de haut niveau et bas niveau, je vais vous expliquer tout de suite. Il faut bien comprendre que ce niveau, c'est pas votre niveau en informatique. Quand je parle de langage de bas niveau, c'est que c'est pas un langage pour les débutants. Un langage de haut niveau, c'est pas il faut un doctorat pour le programmer. C'est pas le niveau de compétence, mais c'est le niveau du langage par rapport à sa gestion de la machine. Plus le langage est de bas niveau, plus il est proche du fonctionnement de la machine, et donc complet, mais également exigeant dans la syntaxe. Et plus le langage est de haut niveau, plus il s'éloigne du fonctionnement de la machine, et donc il est un petit peu plus simple à utiliser. En fait, imaginez un immeuble, une tour, où tout en bas il y a votre ordinateur, ou la machine sur laquelle vous programmez. Plus vous descendez dans la tour, plus vous êtes de bas niveau, et donc plus vous êtes proche de l'ordinateur. Et plus vous montez dans la tour, plus vous êtes de haut niveau et vous vous éloignez du fonctionnement de l'ordinateur. Donc plus vous montez, plus c'est simple, plus vous descendez, plus c'est compliqué parce que vous vous rapprochez du fonctionnement de l'ordinateur. Donc bas niveau, plus exigeant, plus proche du fonctionnement de l'ordinateur, et haut niveau, c'est un peu plus simple, mais ça permet d'avoir une gestion moins complète de l'ordinateur. Et c'est pour ça que le langage C est encore aujourd'hui, malgré son très grand âge, parce que le langage C, on y reviendra juste après, a été créé dans les années 70, encore aujourd'hui, c'est un des langages les plus puissants du monde de l'informatique parce que justement, il est de bas niveau, donc il est très proche du fonctionnement de l'ordinateur, de la machine, donc il permet de vraiment gérer tout un tas de choses que certains langages ne pourraient pas faire. Donc plus de gestion de la machine, donc forcément plus technique parce qu'il y a beaucoup plus de choses à savoir. Mais attention, ça ne veut pas dire que le langage C est inaccessible. C'est totalement accessible à tout le monde, même aux débutants. Il suffit juste d'avoir de la logique, de la discipline, de la régularité, avoir confiance en soi, y aller petit à petit, étape après étape. Une fois que vous avez compris les bases, vous pouvez augmenter en compétences petit à petit. Et si vous faites tout ça correctement, eh bien d'ici très peu de temps, vous serez à l'aise avec le langage C. Et moi, je suis ici devant vous, aujourd'hui, dans ce but. Alors, parlons un petit peu d'histoire, parce que c'est important quand on est développeur, quand on est un bon développeur, de savoir qu'est-ce qu'on utilise, mais d'où ça vient, savoir l'origine des choses et pourquoi on le fait, c'est ce qui fait la différence entre les bons développeurs et les développeurs débutants qui font juste ça le dimanche pour s'amuser. Donc c'est important de savoir d'où vient le langage C. Eh bien, le langage C a été créé en 1972 dans les laboratoires Bell de Murray Hills dans le New Jersey par Dennis Ritchie. Cet homme, et tous les gens avec qui il travaillait, ont créé, peut-être sans le vouloir, le langage informatique, enfin du moins un des langages informatiques les plus puissants du monde. Car oui, il a été créé en 1972, et comme je le disais juste avant, encore aujourd'hui en 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un des langages les plus utilisés du monde et les plus puissants.
À la base, il a été créé pour reprogrammer une interface du système d'exploitation Unix, donc qui était un OS de l'époque, mais avec le temps, il s'est révélé tellement efficace que maintenant on l'utilise pour un peu tout et n'importe quoi. Tant qu'on ne fait pas de programmation orientée objet, attention, mais ça j'y reviendrai juste après. Justement, son successeur, le C++, est arrivé en 1985, donc soit plus de 10 ans après la création du C. Et la grosse différence entre le C et le C++, c'est que, en gros, le C++ c'est une amélioration du langage C, et il apporte tout un tas de nouvelles fonctionnalités et un nouveau type de fonctionnement qui est la programmation orientée objet. Programmation orientée objet a littéralement changé la face de l'informatique. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre le langage C et le langage C++? Alors déjà, il est très important de savoir que le C++ n'est pas mieux que le langage C. Les deux sont juste différents, ils permettent de faire des choses différentes. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont juste tous les deux différents, c'est tout. Leur différence principale réside dans leur paradigme de programmation. Là, je crois que je vous ai perdu. Pas d'inquiétude, je vais tout expliquer. Le paradigme de programmation, pour faire simple, c'est la manière dont on programme quelque chose. C'est un petit peu l'attitude qu'on a lorsqu'on programme quelque chose. En gros, comment on va faire pour résoudre un problème avec le code. Comment le code fait pour résoudre un problème. C'est globalement comment il fonctionne. Par quelle méthode. Alors dans le monde de l'informatique, il y a plusieurs paradigmes de programmation. Il y en a notamment quelques-uns à retenir. Il y a notamment le paradigme de programmation du langage C, qui nous intéresse directement, puisque c'est ce langage qu'on va apprendre. C'est le paradigme impératif. C'est-à-dire que le langage, enfin le code, va exécuter toutes les instructions qu'on va lui donner, étape après étape, une après l'autre. On appelle ça une exécution séquentielle. Pour ceux qui utilisent le blueprint sur Unreal Engine, vous savez ce que c'est qu'une séquence, exécute une ligne après l'autre. Et bien c'est exactement ça le paradigme de programmation impératif, s'exécute une tâche après l'autre dans l'ordre où c'est écrit. Et c'est comme ça que fonctionne le langage C. Il y a ensuite le paradigme orienté objet. Donc la programmation orientée objet, c'est le fonctionnement du C++. Là, on n'est pas sur le même fonctionnement puisque la programmation orientée objet va nous permettre de modéliser, entre guillemets, des objets qui existent dans notre monde. Donc par exemple, on va créer une classe voiture, une classe personnage, une classe porte. Et dans ces classes, donc dans ces objets fictifs, on parle pas de modèle 3D, attention, on parle de classe, c'est-à-dire on crée un objet en ligne de code. Et dans cet objet, donc dans cette classe, on va attribuer des paramètres, qui sont les variables, et des fonctionnements, des comportements, qui sont les fonctions. Donc c'est ça, globalement, la programmation orientée objet. Je suis obligé de simplifier pour les débutants, désolé les puristes et les pros, je suis obligé de simplifier. Car ici mon but n'est pas de faire une dissertation étudiante sur le fonctionnement d'un langage de programmation, mais juste d'initier les débutants à ce que c'est. Paradigme de programmation, il y en a tout un tas d'autres, il n'y a pas juste ces deux, c'est souvent les deux qu'on retient le plus, le orienté objet et le non orienté objet en fait, mais il y en a tout un tas d'autres. Donc en gros, dans un premier temps, ce que vous devez retenir, c'est que le paradigme de programmation, c'est comment on va résoudre un problème avec le code et comment le langage va faire pour créer un programme, comment il va l'exécuter. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo et de la formation, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet. En tous les cas, je ferai des vidéos pour, donc vous en faites pas. Et puis dans tous les cas, comme je vous disais, avant d'attaquer le C++, je vous recommande très fortement de commencer avec le C, parce que c'est les bases de la programmation. Si vous commencez en tant que débutant directement à attaquer le C++, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué que si vous attaquez d'abord avec le langage C. Certes, vous n'allez pas faire le prochain Warcraft, mais au moins vous aurez les bases de la programmation. Donc dans cette série de vidéos, que je ferai également en version audio avec des illustrations, et en version plus complète sur tuto.com, eh bien nous allons voir tout ce que vous devez savoir pour être autonome sur le langage C, donc que ce soit les variables, les types, les fonctions, les boucles, les pointeurs, la gestion de la mémoire, tout pour que vous soyez totalement autonome sur le langage C. Alors, si vous êtes prêt à commencer, je vous retrouve dès la prochaine vidéo.